Amen. Bonjour tout le monde. Très très heureux de pouvoir être parmi vous. Alléluia. Que l'église puisse rouvrir, que les frères et sœurs puissent se rassembler en présentiel, en vrai. Tellement une joie. Est-ce que vous êtes heureux d'être là, d'être dans la maison de Dieu? Amen. C'est une grâce de pouvoir vivre cette liberté, de pouvoir se rassembler en son nom. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été béni hier soir en lisant la parole de Dieu. Je suis tombé sur un texte que je voudrais vous partager qui nous parle de l'unité de pensée. Et nous trouvons ce texte dans la parole, dans la deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5, au verset 13. Écoutez bien, s'il vous plaît. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Est-ce que vous voulez que la nuée spirituelle puisse remplir ce lieu ce matin? Est-ce que vous voulez que la gloire de Dieu puisse descendre ce matin et bénir le peuple de Christ? Amen. Il est dit, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. Ils s'unissent d'un même accord, d'une même pensée, que nos yeux soient fixés vers le ciel, fixés vers celui qui est le créateur de toutes choses, qui est le propriétaire et le gérant de cette maison, la maison de l'Éternel. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on puisse louer ce matin avec un même accord, une même pensée. Seigneur, ce matin, je veux ouvrir ma bouche, je veux ouvrir mes lèvres et confesser ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais vous demander si, dans la mesure du possible, est-ce que vous pourrez se lever dans la présence de notre Dieu, qu'on puisse être unis dans la même pensée. Je ne suis pas venu parce que la lumière est allumée, je suis venu pour rencontrer mes frères et mes sœurs et pour rencontrer le Dieu, créateur de toutes choses. Est-ce que je peux inviter l'église de Jésus-Christ juste à fermer les yeux et à réaliser ce qui prend place, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et si tu es à l'aise avec ça, mon frère, ma sœur, juste tu peux lever les mains vers le ciel, là où Dieu règne. Que tous ensemble, que le corps de Christ puisse avoir les yeux et les mains fixés vers le ciel, en demandant sa grâce, en demandant, Seigneur, que ta nuée, que ta gloire puisse venir dans ce lieu ce matin. Viens rafraîchir, viens consoler, viens fortifier, exhorter ton peuple ce matin. Que ta gloire puisse remplir, que ta nuée puisse remplir ta maison, Seigneur. Nous voulons nous unir d'un même accord, d'une même pensée, pour glorifier ton saint nom. Nous voulons confesser que tu es puissant, que tu es le Dieu admirable, que tu es le Dieu incomparable, que tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Que tu transformes encore les vies aujourd'hui, que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même. Nous voulons proclamer ces vérités ce matin, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même voix. Seigneur, viens visiter ton peuple ce matin. Nous avons tellement besoin de toi. Nous allons prendre ce pain et ce vin qui nous remet en mémoire ton sacrifice parfait à la croix. Viens bénir ton peuple ce matin. Nous implorons ta grâce dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit un grand Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Amen. Nous allons confesser, proclamer que Dieu est puissant. Amen. Ensemble, une armée qui se lève et qui proclame ses vérités. Amen. Alléluia, Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Amen ensemble. Et
son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen, on chante les mains ensemble. Amen, Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Amen, ensemble. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il dit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Amen, confesse-le qu'il a vaincu la mort à la croix. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il tient dans sa main, il tient dans sa main. Élevé, amen ensemble, il a vaincu. Amen, confesse-le mon frère, ma soeur. Amen, il vit. Et en son nom, nous proclamons, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu. Amen, le Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Applaudissons le roi des rois. Alléluia. Amen, ensemble nous proclamons qu'il est ce Dieu incomparable, ce Dieu inébranlable, alléluia. Crois-le mon frère, ma soeur, qui transforme les vies, alléluia. Amen, tu transformes Seigneur. Tu transformes l'eau en vin. Tu charles les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen, une armée qui se lève, et qui proclame, dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes
notre Dieu avec lui, qui sera contre nous? Qui pourra nous arrêter? Amen. Ensemble avec foi. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Amen. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Amen. Confesse que Dieu est miracle, incomparable. Oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, Amen. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Amen. D'une même voix, nous proclamons: Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Amen. Incomparable. Oh Dieu. Encore une fois. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Nous célébrons, oui, nous acclamons celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia, alléluia. Te bénissons, Seigneur. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie,
confesse-le qu'il est saint, que ton Dieu est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Amen. En ton temps, tout s'accomplit, Seigneur. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand Dieu. Amen. Reprenons ensemble. En ton temps. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu. Amen. Le grand je suis. Amen. Il nous ouvre le ciel. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Amen. Est-ce que je pourrais inviter juste les frères et les sœurs à se lever? Pour ceux qui le peuvent, reprendre ces paroles qui dit El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Adonai, celui qui vit éternellement. Est-ce que vous le croyez qu'il vit éternellement, qu'il ne change pas? La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous allons proclamer ces paroles pleines de vérité. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant,
grâces bien plus précieuses que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Mon frère, ma soeur, si tu es à l'aise avec ça, juste ferme les yeux. On apprend ces simples paroles qui dit Alléluia, qui veut dire célébrer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si tu es à l'aise avec ça, ferme tes yeux. Que tes yeux, que tes pensées, que ton cœur soient fixés vers le ciel. Et si tu es à l'aise, lève les mains vers le ciel en signe d'abandon. Oublie ce qui est sur la terre. Mais que ton cœur puisse se pencher vers le ciel. Et loue ton Dieu en disant ces simples paroles. Alléluia. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Pour celui qui règne, alléluia. Alléluia. On est bien dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ah, c'est bon d'être ensemble. C'est bon de louer le Seigneur tous ensemble en présentiel et wow, on est content. Vraiment, merci Seigneur pour ces temps précieux, prendre le saint repas ensemble. Voilà, ce matin, c'est un dimanche un peu particulier puisque nous avons un orateur invité. Donc, on va lui laisser toute la place, Sébastien Morat, avec son épouse Roxane, qui nous viennent de Marseille-Sébastopol. On te laisse toute la place et on peut l'accueillir comme il se doit. Voilà. Ça fait plaisir de voir des jeunes serviteurs de Dieu se lever. Amen. La relève, elle est assurée. Merci pour votre accueil. Gloire à Dieu, ça fait du bien d'être ensemble dans la présence de Dieu. Merci mon frère. Merci Seigneur pour sa parole. Merci pour la louange. On l'a chanté que Christ est la lumière du monde. Alléluia, cette lumière, elle est entrée un jour dans nos vies, elle a chassé les ténèbres, elle a éclairé nos cœurs et aujourd'hui, nous sommes nous aussi la lumière du monde, nous sommes ses témoins et nous sommes censés aller et porter sa parole afin que d'autres puissent bénéficier de ce que nous avons bénéficié, sa grâce, son amour,
sa délivrance, sa guérison. Le Seigneur est vivant, nous croyons en un Dieu vivant. Lorsque j'ai crié à Dieu, j'étais dans des addictions, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans la souffrance intérieure et il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a secouru, il m'a transformé. Et quelqu'un me dit, finalement la foi c'était une béquille pour toi. Mais j'aimerais vous dire, moi je ne crois pas à un Dieu qui distribue les béquilles. Je crois au Dieu qui dit aux paralytiques, lève-toi et marche. C'est lui qui transforme nos vies, c'est lui qui ressuscite ce qui est mort. Et on approche de la période de Noël, on voit beaucoup de lumière qui brille partout. Et peut-être pour certains, Noël c'est quelque chose de familial, c'est synonyme de cadeaux, de chocolat. Pour d'autres, c'est la naissance de Jésus. Pour d'autres encore, c'est une fête religieuse et pour d'autres, c'est pas grand-chose. Mais j'aimerais vous dire que pour nous, c'est tous les jours que nous célébrons la venue de Jésus dans ce monde. Alors, à l'heure où certains disent que Christ n'est pas venu sur cette terre, à l'heure où certains disent que c'est un mythe, nous savons que c'est une réalité, car il est vivant dans nos vies et nous l'avons vu agir tellement de fois. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui l'ont vu agir dans leur vie? Alléluia, merci Seigneur pour sa bonté. Et j'aimerais prendre un passage avec vous dans Ésaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Vous connaissez ce texte, il est très riche et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il nous est parlé d'un fils, d'un enfant qui nous est donné. Et Jésus est venu, il est né dans une étable, il est venu comme un enfant donné à ce monde. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'un fils a été donné, pour que tu puisses ne plus être sous l'oppression de l'ennemi, pour que la verge qui bat ton dos, pour ce passé qui te ronge et qui te détruit chaque jour, puisse être guéri, que ton cœur puisse être guéri, que les blessures intérieures que tu as puissent être guéries, pour que tu puisses vivre la vraie liberté, pour que ton péché soit effacé, pour que ce qui te tient captif, ces chaînes que tu as, tombe et que tu sois libre pour suivre Christ et vivre la vie qu'il attend de toi. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans la mort, il n'a pas voulu nous laisser dans les ténèbres, il nous a donné son Fils. Et son Fils est venu, et lorsque Jésus-Christ est entré dans son ministère terrestre, lorsqu'il est entré dans la synagogue, il a lu un passage du livre d'Ésaïe, et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Si c'est ton cas, si tu es pauvre, si tu es spirituellement affaibli, si tu es captif, si tu as le cœur brisé, Jésus-Christ est venu pour toi. Si tu es malade, il est venu pour t'apporter la guérison. Et réellement, Christ nous a montré dans son ministère que c'est ce qu'il vivait. Il nous a montré qu'il avait la domination sur les puissances des ténèbres lorsqu'il chassait des légions de démons d'une seule parole, lorsqu'il posait la main sur le malade, lorsqu'il s'approchait du lépreux. Ce n'était pas la lèpre du lépreux qui venait sur lui, mais c'était la pureté de Jésus qui allait sur le lépreux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous.
La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dans notre premier texte, il nous est dit qu'il aura la domination sur son épaule. Et dans ce monde, on voit des personnes haut gradées qui portent des galons sur leurs épaules pour montrer leur domination, pour montrer leur autorité. Mais Christ, sur son épaule, a porté la croix. Et il a montré sa domination car à la croix, il a triomphé du diable. Il a humilié publiquement, il a triomphé des autorités, des dominations pour que nous soyons libres, pour que nous soyons pleinement libres de le suivre, pour que nous soyons complètement délivrés des oppressions et que nous puissions faire le choix délibéré de vivre notre vie pour lui. Et pour nous, frères et sœurs qui avons reçu le Seigneur dans notre vie, j'aimerais attirer votre attention sur les paroles que Christ a dit lorsqu'il a lu le chapitre d'Ésaïe. Il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire ceci, faire cela, pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer. » Et toujours, son ministère était tourné vers les autres. Il est venu par amour pour nous. Et nous aussi, nous avons reçu une onction. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous amène à accomplir un service, à être tourné vers les autres, à édifier l'Église, à aller chercher les perdus pour les amener à Christ. Et lorsque nous demandons l'Esprit de Dieu, lorsque nous demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit, ne soyons pas tournés vers nous-mêmes pour avoir quelques dons spirituels, pour pouvoir se targuer de parler en langue et de manifester des dons spirituels, mais ayons à cœur l'amour de notre prochain, vouloir édifier l'Église. Et demandons à Dieu de nous remplir de son esprit, car c'est son désir. Le Seigneur veut te baptiser de son esprit. Il veut que tu exerces les dons spirituels. Et aujourd'hui, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, je t'encourage à exercer la foi, à t'approcher de Dieu et à lui dire « Seigneur, baptise-moi de ton esprit ». Mais pas pour toi-même, pour accomplir ce qu'il attend de toi, pour être une bénédiction au milieu de tes frères et sœurs, un canal pour que le Seigneur puisse bénir à travers toi. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Dieu nous accorde son esprit et il attend de nous qu'on soit ses témoins. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes ces dispensateurs. Nous ne nous comportons pas comme des consommateurs. N'ayons pas une foi qui est toujours tournée vers nous-mêmes en disant « Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis mes projets. » Oui, le Seigneur veut bénir tes projets. Recommande toutes choses à l'Éternel. Que en toute chose, dans notre famille, dans notre travail, on puisse chercher sa gloire et qu'on lui recommande toutes choses. Mais qu'on ait un cœur comme celui de Christ qui, quittant le ciel, s'est humilié à une nature humaine, qui est venu, qui s'est rabaissé, lui qui était le roi du ciel, à venir laver les pieds de ses disciples, lui qui a montré qu'il ne venait pas pour être servi, mais pour servir. Ayons ce cœur comme le Seigneur avait ce cœur. Et l'apôtre Pierre... Dans son témoignage, à un moment donné, dans sa vie, il dira à Jésus, nous avons tout laissé pour te servir. Il a abandonné tout intérêt propre. Tout ce qui lui était précieux, il l'a déposé aux pieds du Seigneur. Et j'aimerais vous lire un passage dans Luc 5, versets 4 à 9. Jésus dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Pierre, c'était un marin pêcheur, il connaissait son métier. Il savait que s'il n'avait rien pris toute la nuit, jeter le filet une fois de plus, ça ne changeait pas grand-chose. Mais sur la parole de Christ,
sur son ordre, il a jeté le filet. Il a fait ce pas de foi contre toute raison humaine, contre tout bon sens humain. Il a fait ce pas de foi et il a jeté le filet. Et il a remonté une pêche miraculeuse. Et le Seigneur, lorsque Pierre a vu ce que le Seigneur avait accompli, il est tombé aux genoux de Jésus et lui a dit « Retire-toi de moi ». Il a compris à qui il avait affaire. Il a compris. Et lorsqu'il a eu cette révélation de qui était Christ, alors là, il a eu aussi en même temps la révélation de son propre péché, de son cœur qui était souillé. Et c'est ce qui nous arrive lorsqu'on est convaincu de péché. Moi, dans ma vie, à un moment donné, on m'avait passé un DVD de Jésus et j'ai regardé sa vie, j'ai regardé ses paroles. Et quand j'ai regardé ce DVD, je n'ai pas compris la croix, je n'ai pas compris ce message du salut, mais j'ai vu les paroles, l'amour, la sainteté de Jésus à travers ce film. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais pécheur, à quel point si finalement il y avait un Dieu qui devait me juger, j'étais incapable d'entrer au ciel. Et là, j'ai compris, j'ai dit, mais il faut que je devienne comme Jésus. Et j'ai essayé de changer par moi-même et j'en étais incapable. Et par sa grâce, Dieu m'a révélé son Fils, il m'a révélé sa croix et il ne m'a pas laissé dans la condamnation, mais loin de là, il m'a montré son pardon. Et Dieu veut t'accorder le pardon aujourd'hui. Il veut que tu t'approches de lui. Comme il a été dit tout à l'heure, il est celui qui ne met pas dehors celui qui vient à lui. Dieu a ce désir de te pardonner. Il a ce désir que tu t'approches pour être purifié. Et lorsque on a cette révélation de la sainteté de Dieu, lorsqu'on est convaincu de péché, on ne peut que reconnaître nos fautes devant lui. Et c'est ce qui est arrivé au prophète Ésaïe. Il a eu une révélation de Dieu sur son trône, de sa sainteté, en Ésaïe 6, verset 8. Non, pas verset 8, verset 5, pardon. Et il dira « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et là, lorsqu'il se rend compte de sa situation, lorsqu'il a cette révélation de Dieu sur son trône, il se rend compte qu'il est perdu. Mais Dieu ne va pas le laisser simplement dans cette révélation. Il va expier son péché. Il va toucher il va permettre qu'une braise touche ses lèvres pour le purifier. Et ensuite, il va lui poser une question. Il va lui dire « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe va lui répondre « Me voici. Envoie-moi. » Lui qui disait « Malheur à moi » dit maintenant « Envoie-moi » parce qu'il y a eu une œuvre dans sa vie, une œuvre de grâce de la part de Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si Dieu est venu et a fait cette œuvre dans ta vie, il t'appelle aussi à être envoyé, à le servir. Il t'appelle, il te dit « Qui enverrai-je » Vas-tu lui répondre « Me voici, envoie-moi » C'est ce qui s'est passé également pour Pierre. Lorsqu'il était dans l'effroi à cause de la pêche miraculeuse, à cause de cette révélation, il a dit à Jésus, « Retire-toi de moi ». Mais Jésus lui a dit, « Ne crains point. Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus le rassure. Il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Il le rassure, il lui donne une parole de grâce et en même temps un appel à le suivre et à devenir pêcheur d'hommes. Et c'est ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous. Il te dit, mon enfant, ton péché est pardonné. Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. La part de Jésus, c'est de nous faire pêcheurs d'hommes. Notre part, c'est de le suivre, un pas après l'autre, dans le chemin qu'il nous trace. Et on voit au verset suivant que les disciples ont eu cette réaction. Il est écrit « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Dieu nous appelle à tout laisser pour le suivre. Il nous appelle à tout déposer à ses pieds. Pierre, c'était son gagne-pain, ses filets, ses barques, ses compagnons d'œuvre, c'était leur façon de subvenir à leurs besoins. Mais lorsqu'ils ont reçu cet appel de Christ, ils ont tout laissé, tout leur intérêt propre abandonné aux pieds de Jésus. Disons avec lui, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Que pourrait-on faire de mieux dans notre vie? Personnellement, moi, ce qui me touche vraiment, ce qui fait brûler mon cœur, c'est quand j'entends quelqu'un confesser, dire Jésus, dans ma vie, il m'a redonné la joie. J'étais dans la dépression et il m'a redonné l'espoir. J'étais dans la maladie, il m'a guéri. J'étais dans la tristesse, il m'a redonné le sourire, il a essuyé mes larmes, etc., etc. Des témoignages comme ça, il y en a des milliers.
parce que notre Dieu est un Dieu vivant, parce qu'il nous aime, il connaît chacun d'entre nous. Et si c'est ton cas ce matin, si tu te trouves dans cette situation, je t'invite à t'approcher de Christ pour qu'il puisse faire son œuvre dans ta vie. Et frères et sœurs, engageons-nous aussi à avoir le cœur que Christ avait lorsqu'il est venu pour servir. Ayons cet esprit de service, le cœur tourné vers Dieu et vers les autres. J'ai invité l'équipe de louanges à revenir. Et alors qu'on va entamer un cantique, je vous invite à tous fermer vos yeux à la lumière de ce que nous venons d'entendre. Que chacun puisse réaliser le ministère de Christ, lui qui est venu comme un bébé, lui qui a accepté de marcher dans l'obéissance, qui a accepté de porter nos souffrances, qui a accepté que toutes nos offenses soient sur lui pour que nous puissions être sauvés. Il nous appelle aujourd'hui à le suivre. Il nous appelle à tout laisser, à déposer les filets, tout ce qui nous empêche d'aller vers lui. Il nous appelle à le laisser pour le suivre. Il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux que l'épidémie qui frappe le monde aujourd'hui. C'est le péché. Elle a atteint 100% des hommes. 100% de l'humanité. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de vaccin contre le péché. Mais il y a le sang de Jésus. Et le sang de Jésus purifie de tout péché. Si tu as un péché dans ta vie, si tu as la condamnation sur toi, si tu sens que tu es sous le joug de la condamnation, approche-toi de Christ, il va te purifier. Je vous encourage à vous lever à votre place afin de dire: Seigneur, me voici, envoie-moi, je veux te servir, je veux te suivre. Seigneur, je t'abandonne tout. J'abandonne mes peines, j'abandonne mes craintes, j'abandonne mes intérêts propres. Seigneur, prends ma vie et fais ce que tu veux de moi. Je veux me consacrer à toi. Je veux que vraiment tu puisses te servir de moi afin que des gens puissent passer de la mort à la vie. Là où tu es, lève-toi et confesse la victoire de Jésus sur ta vie. Confesse que tu veux le servir. Alléluia. Église, peuple de Dieu, loue ton Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, avec nos mains pour te servir, nos vies, nos corps pour te servir. Alléluia. Nous voulons te consacrer pour toi. Envoie-nous, équipe-nous. Alléluia. Envoie ton Saint-Esprit vers les nations. Alléluia. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Amen, reprenons ensemble. Je veux consacrer ma vie comme une prière au fond du cœur pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi.
Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton... Amen, revêtu de ta puissance pour des témoins. Que les nations se prosternent. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible, Seigneur, à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici. Amen à vous. Bon. Amen. Me voici. Me voici. Alléluia. Façonne, me voici. Façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi.